Nous allons maintenant vous présenter un reportage sur l'actualité portant sur le sujet des Ouïghours par Héloïse Gingère et Manon Vernat. Alors, qui sont les Ouïghours ? Les Ouïghours sont une des 56 ethnies qui composent la République populaire de Chine. On les trouve aussi au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan et en Turquie. Ils étaient nomades avant de se sédentariser et on en compte aujourd'hui 11 millions. Ils sont turcophones et de religion musulmane, de la branche des sunnites. Entre 1944 et 1949 est créé avec l'aide de l'URSS un pays qui leur est dédié, nommé Turkestan oriental. À partir de 1958, la politique chinoise se durcit contre les minorités, particulièrement contre les Ouïghours. Depuis le 11 septembre 2001, la Chine lutte contre le djihadisme et le radicalisme, mais s'attaque aussi aux Ouïghours. Mais alors, en quoi consiste la répression des Ouïghours ? Selon les médias et les experts de la situation, la répression a un rapport avec le président chinois Xi Jinping. En effet, celui-ci lance un appel en 2014 pour lutter sans aucune pitié contre le séparatisme au Xinjiang. Sont mis en place par l'État des camps de rééducation nommés centres de formation professionnelle par l'État dans lesquels les Kazakhs, une autre ethnie minoritaire, et les Ouïghours sont détenus dans la région du Xinjiang. On compte 1 million de Ouïghours détenus sur les 11 millions, selon l'ONG Human Rights Watch. Au-delà de l'éradication de la culture, de nombreuses interdictions leur sont forcées. Ils sont surveillés en permanence par des caméras, que ce soit dans les camps ou dans les villes de la région. Les portes des dortoirs sont fermées, ils n'ont pas le droit de rentrer en contact avec le monde extérieur. Normalement, ils sont en rétention pour une durée d'environ 1 an, mais cette règle n'est pas souvent respectée. En 2018, l'ONG Amnesty International déclarait que ces camps sont des camps d'internement, c'est-à-dire des lieux de sanction et de torture, et non d'apprentissage, tandis que d'autres ONG comme ICIJ jugent ces camps comme des lieux où les étudiants doivent obtenir leur diplôme tout en respectant la discipline et en transformant leur idéologie. Alors, peut-on parler de génocide ? Le mot génocide était déjà utilisé par des militants ouïghours car la politique chinoise vise à réduire démographiquement une population ciblée. Mais ce mot est désormais aussi utilisé plus largement, notamment dans le monde académique par un anthropologue allemand qui a publié un rapport fin juin sur la stérilisation forcée des femmes ouïghours. L'anthropologue Adrian Sanz s'est basé sur des données secrètes du gouvernement chinois qui ont fuité à l'extérieur du pays. Dans un entretien accordé au journal français Libération, le chercheur évoque le terme de génocide démographique. Quant au chercheur Antoine Bondaz, il déclarait être mal à l'aise avec le terme de génocide, puisqu'il est souvent très connoté, et évidemment en Europe. Pourtant, les révélations sur les stérilisations forcées et plus largement le contrôle des naissances permettent de parler de façon objective de génocide. L'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, très impliqué pour la cause ouïghour, préfère parler d'ethnocide ou de génocide culturel. Le journal Libération a en effet fait la liste des exactions commises par Pékin d'après le témoignage d'une exilée ouïghour réfugiée en Europe. Pose forcée de stérilet, ligature des trompes, autorisation des autorités pour faire un enfant, enfermement de masse et mauvais traitements qui entraînent de nombreux décès, traitements médicamenteux dangereux, disparition de nombreux habitants, peine de prison pour avoir prié ou lu le Coran, intimidation des proches partis à l'étranger et chantage en utilisant les parents restés en Chine, ainsi que de la propagande sur les enfants. On peut donc alors parler de génocide. Nous pouvons alors nous demander comment réagit la scène internationale. La prise de conscience de la répression des Ouïghours a pris du temps, mais elle commence à faire son chemin, notamment en Europe, où le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a pris la parole le 21 juillet à l'Assemblée nationale. Il reconnaît la situation et admet que ces camps sont des camps d'internement. Il condamne les pratiques du gouvernement chinois et demande à ce que la Chine permette l'accès à des observateurs indépendants internationaux. La réaction française est très similaire à celle d'autres pays européens. Mais aucun n'a encore réellement pris de sanctions contre la Chine, au contraire des États-Unis. Les États-Unis ont annoncé placer 11 entreprises chinoises sur une liste noire, ce qui limite leur accès à des technologies et des produits américains, car elles participent selon le pays à la persécution de la minorité ouïghour. Le pays parle alors de violation des droits de l'homme, une stratégie de durcissement qui n'était pas sans lien avec l'élection présidentielle de Donald Trump, qui souhaite afficher une position de fermeté auprès de ses électeurs envers la Chine. Mais pour l'instant, le régime chinois nie ces accusations. Un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Weibin,
a assuré que la politique de son pays n'était qu'une simple lutte contre le terrorisme et le séparatisme. Une autre raison de l'inflexibilité chinoise s'explique par le caractère stratégique du Xinjiang. En effet, le Xinjiang est frontalier avec 8 pays et occupe une place centrale dans le projet des nouvelles routes de la soie qui tient à cœur au gouvernement chinois. La région est au carrefour des grandes routes commerciales eurasiatiques et ses sous-sols possèdent de nombreuses ressources naturelles, gaz, pétrole, etc. Le Xinjiang est aussi la principale région productrice de coton. On compte que 80% du coton chinois y est cultivé d'après Human Rights Watch. L'ONG a d'ailleurs participé à un rapport publié par 180 ONG de 36 pays différents sur le travail forcé des Ouïghours pour exploiter ces ressources. Le rapport de l'ONG pointe du doigt de nombreuses multinationales à cause de leurs liens avec des sous-traitants locaux comme Gap, Adidas, Lacoste. On comprend donc alors, grâce aux différents rapports, que la défense des Ouïghours est encore un long combat. Mais une nouvelle information vient de sortir cette semaine. L'Union européenne sanctionne enfin la Chine pour la persécution des musulmans ouïghours.